Nous sommes jeudi 16 mai et c'est l'heure pour nous, 19 heures, de reprendre cet enseignement sur lequel nous sommes. Alors ça tombe assez bien finalement puisque eh bien, nous arrivons bientôt à, on va dire, cette fête, cette deuxième fête de l'Éternel importante qui s'appelle Shavuot ou Pentecôte. Eh bien, on va voir que justement, dans cette nouvelle création dans laquelle nous sommes et ce vers quoi nous avançons tout doucement pour recevoir des révélations, eh bien, vous allez voir combien on a besoin du Saint-Esprit. Alors, on va lire déjà sur le visuel ce verset qui nous dit, vous n'êtes pas dans la chair. C'est intéressant de se dire qu'on n'est pas dans la chair, parce que sans le Saint-Esprit, je ne vois pas comment on pourrait le comprendre. Mais vu que nous avons le Saint-Esprit pour nous donner la révélation, la parole de Dieu, elle va s'éclairer pour nous. Et alors, voilà ce que dit Romains chapitre 8, verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Alors, on pourra comprendre les choses comme vous n'êtes pas dans le corps ancien, vous n'êtes pas sous la tyrannie de la vieille nature, vous n'êtes plus ce que vous étiez sans Dieu. En fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire vous n'êtes plus sous la domination de votre humanité sans Dieu, mais dans l'esprit, c'est-à-dire l'homme nouveau, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et en fait, c'est intéressant de le lire de cette manière-là parce qu'on peut se dire, il faut me faire, voilà, vous n'êtes, voilà, on va le lire maintenant. L'Esprit de Dieu habite en vous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il habite en nous par la foi. Bien sûr, sans la foi, sans l'Esprit Saint en nous et la foi qui nous permet de recevoir les on va dire, les informations surnaturelles, spirituelles, ce qui nous permet de lire la parole de Dieu et de la voir comme quelque chose de réel. Et je trouve intéressant de, je le redis, de nous servir de notre imagination parce que là aussi, lorsqu'elle est sanctifiée, bien sûr, c'est une porte pour entrer dans les révélations invisibles dont il est question dans la parole de Dieu et puis qui vont devenir, par le fait que nous avons la foi, réellement réel en nous. C'est une réalité qui va se mettre en nous. Eh bien, nous sommes des esprits vivifiés et ce verset nous dit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, hein, c'est une conséquence de notre nouvelle naissance, par la foi, par le baptême et par l'onction. Donc, il ressort que le dépouillement de la chair avec ses agissements est originellement l'œuvre du Christ sur la croix. C'est une petite phrase qui va apparaître sur le visuel, juste en dessous du verset, vous allez voir. Et souvenez-vous-en, il ressort que le dépouillement de la chair. C'est quelque chose qui va se dévoiler. Le dépouillement de la chair avec ses agissements est originellement l'œuvre du Christ sur la croix, c'est-à-dire que Christ va mourir pour que nous ne soyons plus dirigés par notre vieille nature et par, on va dire, les agissements de notre chair sans Dieu, bien sûr. Donc, nous en avons bénéficié par la foi et par notre communion avec Dieu lors du baptême, de notre baptême, hein, d'eau, bien sûr, par l'ensevelissement dans l'eau, on l'a vu sur les cours précédents, et nous avons été affranchis, hein, c'est-à-dire libres de la loi du péché et de la mort. C'est ce que cet ensevelissement. Il nous libère de la loi du péché, il nous libère de la mort qui opère dans les membres du corps ancien que nous étions, c'est-à-dire de la vieille nature que nous étions, je le mets bien à l'imparfait, puisque nous ne le sommes plus du tout. Grâce à cette croix, justement, grâce au fait que par la puissance du Saint-Esprit, après cet ensevelissement, souvenez-vous, on a bien vu la dernière fois ce corps enseveli de Christ, mais aussi, bien sûr, on n'en reste pas là, il est ressuscité et puis il est monté, il a vécu son ascension, et tout cela par la puissance du Saint-Esprit, et en remontant dans les cieux, il s'est directement assis dans les lieux célestes. J'avais une petite intervention avec Carlos mardi midi, et c'est ce sur quoi je suis allée. Je pouvais voir que cette route que Jésus va ouvrir lorsqu'il va ressusciter par la puissance du Saint-Esprit, il est la tête, nous sommes le corps, nous montons comme une fusée dans les cieux, et le Saint-Esprit nous amène à
sortir de cette nature humaine de mort, parce qu'on finit toujours par mourir si on est seulement dans notre nature humaine, mais nous pouvons voir par la foi ce que dit la Bible, c'est que nous sommes devenus un esprit vivifié, et donc nous sommes montés dans cet esprit de la résurrection avec le Christ, et regardez, voyez-vous, assis avec lui dans les lieux célestes. Ça demande de l'imagination, hein, mais nous l'avons pour nous en servir. Et j'ai beaucoup aimé cet enseignement d'André Coetzee que nous avons reçu pour la petite maison de Jean. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez cet enseignement sur l'imagination. Cet enseignement est sur ma chaîne YouTube et aussi je crois que je l'ai mis sur mon Facebook. Mais vous pouvez retrouver cet enseignement où André Coetzee nous rappelle que la porte pour entrer dans la gloire et voir les réalités invisibles, eh bien, cette porte, elle passe par notre imagination sanctifiée et nous pouvons nous en servir pour, alors que nous entendons, nous recevons la parole de Dieu, eh bien, nous commençons à la voir et à entrer dans la révélation, comme Jésus le dira toujours à Nicodème. Je prends souvent cette référence, mais c'est très important pour vivre dans la gloire de Dieu, de saisir qu'il faut voir pour entrer. Il faut voir pour entrer dans notre naissance spirituelle, mais il faut aussi voir pour entrer dans les réalités invisibles et pouvoir grandir dans cette vie surnaturelle, pas seulement dans l'identité qui est la nôtre. Je crois qu'il faut grandir dans la révélation de notre identité. C'est pour cela que je donne ce cours et que j'y passe beaucoup de temps, parce que je crois qu'il est important de grandir dans notre identité chrétienne. Donc, je continue en disant que même si cette loi a continué à être active en quelque sorte en nous, elle n'a aucune force. Cette loi, la loi du péché, la loi de la mort, c'est de cela dont je parle, elle n'a plus aucune force en nous-mêmes, ni aucun pouvoir sur l'homme nouveau, spirituel, qui est né, que nous avons reçu, ce corps nouveau que nous recevons lorsque nous nous sommes fait baptiser et que nous avons donné, bien sûr, avant de nous faire baptiser, nous avons donné notre cœur au Seigneur. Donc, celui-ci, il est compté comme l'homme dont je parle, la femme que vous êtes dont je parle, est compté comme ressuscité avec le Christ, ayant foulé aux pieds le péché, parce qu'on se dit le péché aujourd'hui, il faut marcher dessus, il faut vraiment considérer que la loi du péché n'a plus pouvoir sur nous. Maintenant, nous sommes sous la vie, la loi de l'esprit de vie. C'est une loi. Celui qui marche par l'esprit, il va vivre par l'esprit, il va continuer à avancer, à marcher par l'esprit. Donc c'est intéressant d'y penser parce que, au fond, nous sommes prêts à vivre en nous élevant, en vivant en haut. Nous sommes d'en haut, nous sommes nés dans les cieux, c'est notre maison, c'est là où nous sommes, c'est la réalité de qui nous sommes, et c'est là où Christ va vivre aussi, lui, cette nouvelle naissance, hein, puisqu'il la vit lui aussi. Il nous fait rentrer dans une nouvelle espèce, et alors que nous sommes en lui, eh bien, nous devenons qui il est. Et bien sûr que lui aussi, il a reçu cette nature, hein, cette nature divine, cette nature extraordinaire de la race de Melchisédek. J'en ai beaucoup parlé, j'en reparlerai encore beaucoup, pour hériter la vie éternelle. Avec Christ, nous en héritons nous aussi, hein. Si la tête monte et hérite de toutes ses gloires et de tout ce que Dieu a prévu pour lui, nous ne sommes pas la tête, nous sommes le corps, mais nous avons la nature de Christ et nous héritons aussi, bien sûr, de toutes les promesses dont il est question dans la parole de Dieu. Celui qui demeure en Christ, Christ demeure en lui, il a la vie éternelle. Où est cette vie si ce n'est dans les cieux? Donc voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 24. Pour ceux qui ont reçu le baptême dans lesquels le vieil homme est mort et qui ont revêtu l'homme nouveau, ils sont devenus création nouvelle. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour ceux qui ont reçu le baptême, voyez combien le baptême est important. On est, on est esprit, nous vivons dans l'esprit une toute nouvelle création, hein, c'est quelque chose de très nouveau, il faut le voir, il faut le laisser descendre en nous, il faut que cette révélation vienne de plus en plus s'installer en nous, que la parole de Dieu forge en nous la réalité de qui nous sommes, et cette réalité, elle est dans l'invisible. Nous la croyons par la foi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir,
c'est quelque chose que nous pouvons croire. Nous pouvons le voir, si, mais par la foi. Donc, revenons au visuel. Pour ceux qui ont reçu le baptême dans lequel le vieil homme est mort et qui ont revêtu, vous voyez, il faut revêtir cet homme nouveau, ils sont devenus création nouvelle. Nous parlons bien de la nouvelle création. Nous parlons d'une création que nous avons besoin de découvrir. Ça n'a rien à voir avec notre humanité, ni cette vie terrestre. C'est une vie céleste, c'est une vie en haut, c'est une vie dans laquelle il va falloir apprendre à vivre, nous y préparer dès maintenant. Ce n'est pas seulement à notre mort, mais c'est aussi dès maintenant que la parole de Dieu nous invite à revêtir cet homme ou cette femme nouvelle, hein, et à entrer dans cette réalité. Alors, à l'image de leur créateur, ça c'est Colossiens chapitre 3, verset 10 qui nous le dit, l'image, nous sommes l'image de notre créateur, dans la justice et la sainteté de la vérité. Souvenez-vous, ce verset d'Éphésiens 4, je m'en suis beaucoup servi et on va encore beaucoup de fois le lire parce que c'est véritablement une révélation. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes à l'image du Créateur, mais nous sommes créés, donc nous le sommes si nous sommes créés, dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà qui nous sommes, cette semence incorruptible qui va grandir, mais nous sommes de cette espèce dont il est question dans l'Écriture. Nous sommes créés dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous allez me dire, oui, mais non. Oui, nous le sommes, légalement nous le sommes, et maintenant dans notre condition humaine, nous allons y arriver petit à petit. Et voilà pourquoi dans le premier verset du chapitre 8 de Romains, il est écrit, il n'y a donc maintenant. Ce maintenant est important parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est le cas. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour le péché, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Parce que, vu qui nous sommes, nous ne pouvons plus être condamnés puisque nous sommes, je vous le redis, devenus la création nouvelle. Il nous faut sortir de l'incrédulité, hein. Il nous faut sortir de nos raisonnements, il nous faut sortir des pensées humaines, de tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit par euh, souvent des personnes, même en charge dans l'Église, hein, qui nous bassinaient, qui nous passaient leur temps à nous dire que nous étions des pécheurs et que nous resterions pécheurs. C'est très compliqué quand ça fait des années qu'on croit ça, alors que c'est un immense mensonge. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps et encore du temps à prendre cette parole et à nous dire, et il faut vraiment dépoussiérer notre pensée, euh, amener toutes ces forteresses captives en nous à Christ pour que nous puissions le croire, le voir et le croire et le vivre. Tant que nous ne le voyons pas, nous ne le croyons pas. Et je nous le redis, il faut revêtir l'homme nouveau. Il vous faut revêtir l'homme nouveau. C'est presque une injonction, hein. Il vous faut revêtir, parce qu'on pourrait très bien ne pas le faire. Il vous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Passons à quelques secondes à laisser cette parole rentrer en nous, nous pénétrer pour produire une révélation. Ouais. Ce que certains appelleraient la méditation. Vous voyez, ce que notre ami André Coty, ou si vous avez écouté ou vous avez participé à la petite maison de Jean, il en a beaucoup parlé de cette imagination qui va nous amener vraiment à voir et à croire et à sortir de l'incrédulité. Donc, il vous faut revêtir l'homme nouveau. Alors, l'homme, c'est l'homme, la femme, hein, ça veut dire la même chose, qui a été créé selon Dieu, à son image, dans la justice et la vérité. Dites à votre âme, je suis un esprit vivifié et je suis créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Je le suis. C'est une réalité spirituelle. Je demande ce soir au Seigneur qu'il nous donne un esprit de révélation, un esprit de foi, un esprit pour comprendre que c'est la réalité de qui nous sommes. Nous sommes loin, loin, loin aujourd'hui d'être des pécheurs. Jésus n'est pas mort pour que nous restions des pécheurs. Il est mort pour que nous devenions qui il est et que nous puissions le croire. Mais attention, nous allons avancer maintenant tout doucement sur si du moins. C'est la suite. Si du moins de ce passage, Éphésiens 4, si du moins, alors je vais vous le relire comme ça, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, je suis au verset 21, vous l'avez entendu.
Voyez, il faut l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'on entend les choses? Ce qui fait qu'on entend les choses, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. On entend et alors la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Si, du moins, vous l'avez entendu, verset 21, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, il y a beaucoup de si, vous voyez, hein, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22, c'est là où on rejoint le visuel, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Moi, je l'ai réduit à vous débarrasser du vieil homme, sur la partie grise du visuel. Il faut nous débarrasser du vieil homme. Vous savez quoi? C'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous. C'est notre part. Il faut nous débarrasser du vieil homme. La vieille nature, vous considérez comme mort à la croix, comme n'étant plus un pécheur, comme étant une nouvelle création, créée à l'image du Créateur, créée à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité, Éphésiens 4, 24. Mais moi, je remonte les quelques versets avant pour vous dire, si du moins vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, vous avez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous avez entendu cela? Et que si, conformément à la vérité qui est en Jésus, Jésus, il est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Si la tête est la vérité, le corps est la vérité. C'est nous, le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc nous sommes créés, je le redis, dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est beaucoup, beaucoup ce texte de Paul. Paul essaye de dire, essayez de voir qui vous êtes, essayez, mais vraiment, mais commencez à le croire, sortez de l'incrédulité. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir à écouter des opinions ou des, je ne sais pas, des raisonnements qui viennent de je ne sais où, de personnes qui n'ont pas reçu la révélation de qui ils sont véritablement en Christ. C'est pour ça que moi, je prends du temps sur ce cours et sur ces paroles de Paul qui nous transforment totalement. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. C'est en lui, je suis toujours au verset 21, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous entendez ce que dit ce verset? C'est en lui, c'est en Christ que nous sommes instruits. Comment pouvons-nous être instruits en Christ? Eh bien, en écoutant, en entendant la parole de Dieu, en laissant la foi se former par ce que nous entendons de la parole de Dieu et en laissant cette parole de Dieu devenir réalité spirituelle. Et par notre imagination sanctifiée, nous voyons qui nous sommes, nous entrons dans la réalité qui nous sommes et donc nous allons le vivre. Restons toujours sur ce visuel. Donc vous avez été instruits à quoi faire? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à ce qui nous étions dans le passé, à nous dépouiller du vieil homme. Voyez, le vieil homme, il n'a aucun avenir, frères et sœurs. Le vieil homme, regardez ce qu'il se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il se corrompt. Si nous vivons à partir du vieil homme, si nous ne comprenons pas qu'il faut nous dépouiller de ce vieil homme, si nous ne comprenons pas qu'il faut laisser cette vieille nature mourir avec Christ à la croix, on la laisse sous l'eau, on ne ressort pas avec cette vieille nature, on est ressuscité pour devenir une nouvelle création. Ça, c'est le mystère en Christ. Je sais que c'est tard et que c'est un petit peu compliqué, mais à force de le répéter, je suis sûre que ça va devenir une révélation, parce que c'est cela qui nous transforme. Donc la vieille nature, elle se corrompt, et vous savez comme moi que la corruption, on ne peut pas la stopper. La corruption, c'est la corruption. À part Christ, personne n'arrêtera jamais cette corruption. Il faut qu'il revienne. Il créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux. La corruption s'arrêtera, mais il n'y a que lui qui peut le faire. Par contre, nous, on peut devenir des croyants et croire ce que la Bible nous dit. Et elle nous dit, verset 23, vous l'avez dans la partie rose du visuel, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous voyez, c'est impossible de ne pas faire ce travail. C'est impossible de rentrer la nouvelle création, dans la révélation de la nouvelle création. C'est impossible de devenir qui nous sommes vraiment tant que nous n'avons pas fait ce travail, de nous dépouiller du vieil homme, de nous dépouiller de la vieille vie, de nous dépouiller de qui nous étions dans notre vieille nature, de ne pas laisser notre âme nous diriger. C'est impossible. Remets-moi le visuel, c'est important. Et regardez bien, il faut nous débarrasser du vieil homme. Ça, c'est
fondamentalement numéro un. Il faut nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. C'est nous qui le faisons. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Hein, il faut absolument faire ce combat des pensées, penser comme Dieu pense, trier nos pensées, renouveler toute notre manière de voir les choses, et exactement comme la parole de Dieu nous le dit, réorienter nos pensées pour que nous puissions discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est impossible si nous ne faisons pas ça. Donc ça, ce sont vraiment ces passages obligés, j'ai envie de vous dire, le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Hein. C'est-à-dire que c'est par le Saint-Esprit. Et puis le visuel noir, qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, c'est là que nous allons pouvoir revêtir l'homme nouveau. Impossible de revêtir l'homme nouveau si nous n'avons pas rempli ces deux conditions très importantes, nous débarrasser de la vieille nature, du vieil homme, vraiment continuer. Alors, il y a ce vieil homme que nous considérons comme mort à la croix, mais ensuite, tout ce côté charnel, ce résidu, cette âme, notre corps qui n'est pas du tout régénéré, qui a besoin de sanctification, qui a besoin d'obéissance, qui a besoin d'écouter l'esprit, de marcher par l'esprit, de grandir, de voir par la foi ce que Dieu dit, eh bien, toute cette chair qui est la nôtre, ça, on ne s'en débarrasse pas. C'est pas ça ne correspond pas à débarrasser-vous du vieil homme. Hein. Pour moi, le vieil homme, c'est la vieille nature. Mais maintenant, elle correspond plutôt au visuel rose, c'est-à-dire il faut renouveler vos pensées et en renouvelant vos pensées, vous allez pouvoir obéir à Dieu. Vous allez pouvoir suivre la volonté de Dieu. Vous allez pouvoir crucifier votre âme, votre chair, tout ce qui en vous n'est pas aligné ou conforme ou en accord avec la parole de Dieu. Pour ensuite, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir revêtir l'homme nouveau. Écoutez bien, c'est là où c'est écrit, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité qui nous rend libres. Et si vous regardez bien ce verset, alors c'est dommage, je ne vous ai pas mis le verset en entier, mais je vais vous lire. Hein, à vous revêtir de l'homme nouveau, c'est ce qui est écrit sur la partie noire, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, cette sainteté et cette justice, elle est produite par la vérité. Et que dit l'Écriture? C'est la connaissance de la vérité qui nous libère. Donc, la connaissance de la vérité, quand on va vraiment connaître par la révélation qui nous sommes, les mensonges vont s'en aller. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus appelés à vivre euh, sous la tyrannie du péché. Nous ne sommes plus soumis à cette tyrannie. Nous n'avons même plus à pécher du tout. Nous allons voir qui nous sommes et nous allons pouvoir le vivre parce que nous sommes créés pour l'être. Et si nous commençons à croire ça, les choses vont véritablement changer. C'est le secret du champ de bataille des pensées. Hein. Évidemment, je viens de vous en parler dans Romains chapitre 12, verset 2, mais c'est aussi ce Romains chapitre 12, verset 2, on peut le mettre sur la même ligne que Éphésiens chapitre 4, verset 23-24. Voyez, 23 pour le renouvellement de l'intelligence. Vraiment, c'est la même chose que Romains chapitre 12, verset 2, mais aussi se souvenir que nous ne pouvons revêtir ce que nous connaissons. Nous pouvons porter un manteau que si nous savons, si nous comprenons que ce manteau, il est pour nous, il est le nôtre, c'est ce que nous devenons finalement. Donc, dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, c'est vraiment important de le saisir cela, hein,